Avis aux chasseurs de trésors, cette exposition est sans aucun doute celle que vous devrez absolument avoir vue cet été. C'est une première. L'ensemble des trésors monétaires découverts en Loire-Atlantique depuis un siècle et demi sont présentés ici au château de Châteaubriand. Alors, quand on parle de trésors monétaires, on pense naturellement aux pièces de monnaie, et des pièces il y en a, à commencer par le fameux trésor du château de Blain qui date de 1591 et n'a été découvert que plus de 300 ans plus tard par des ouvriers découvrant le magot bien caché, enfoui à près de 10 mètres de profondeur dans une fosse d'aisance. Des pièces de monnaie, mais pas que, car la monnaie n'apparaît qu'au IVe siècle et avant elle, il existait d'autres objets monétaires comme les bijoux ou même les haches. Oui, en Loire-Atlantique, des haches en bronze, certaines datant de 1500 avant Jésus-Christ, ont été découvertes totalement par hasard, là encore, par un particulier qui voulait planter des pommiers et trouva en creusant un vase en terre contenant 30 haches. Ici, ce sont près de 3000 pièces et objets, vestiges du patrimoine qui nous racontent notre histoire depuis les Gaulois jusqu'au début du XXe siècle, la plus ancienne pièce exposée ayant plus de 2200 ans. Nous partirons à la recherche de ces trésors, rencontrerons aussi les hommes qui ont permis leur révélation au monde, archéologues mais aussi restaurateurs ou numismates. L'occasion pour certains de découvrir des métiers, pour d'autres de déclencher des vocations. Et en effet, tout est fait pour que les plus jeunes se sentent bien et s'approprient l'exposition. Les Indiana Jones en herbe pourront ainsi participer à une visite sous forme de jeu de piste. D'autres préféreront se laisser bercer à la nuit tombée par la lecture de contes et d'histoires de trésors cachés, alors que les plus téméraires tenteront de dessiner leur propre monnaie. Et si cela vous donne des idées pour retourner votre jardin à la recherche d'un trésor caché, eh bien on vous rappellera ici quelques règles essentielles, à commencer par le fait que fouiller avec l'intention de trouver un trésor n'est pas autorisé par la loi. Pour admirer de vrais objets d'exception, il vous faudra donc vous rendre dans ce sublime château, forteresse dans laquelle furent frappées en leur temps, comprenez par là à l'époque mérovingienne, les monnaies de la région. Des trésors dans un bijou d'histoire, une somptueuse résidence qui a appartenu à plusieurs grandes familles françaises, recevant jusqu'au roi de France François Ier. S'il fallait vous donner une raison de plus de vous rendre dans cette sublime exposition, eh bien ce serait tout simplement de vous rappeler qu'elle est totalement gratuite, ce qui vous évitera de vous démunir de votre propre monnaie.